Rebonjour. En fait, je me reviens pour enfin bref. Je reviens pour faire une deuxième vidéo concernant quelques produits que j'ai achetés. Donc en l'espace de un mois, ou 1 à 2 mois quoi, tu vois. Vous voyez. Donc j'ai commencé par une chose qui est sublime. Non, franchement, je suis très contente. En fait, j'ai une copine qui était venue à la maison et qui m'a lissé ses cheveux avec son lisseur en fait, qu'elle a acheté à Carrefour à 89 € ou 79 €. Donc soit 70 €, soit 80 €, je sais plus. Je trouve ça super cher. Mais franchement c'est de la qualité quoi, c'est super bien. C'est un lisseur. Et attention, parce que c'est pas n'importe quel lisseur. C'est un lisseur vapeur. Regardez, on appuie sur le petit bouton. Et hop, on décroche ça. Vous voyez? Et là, il y a le petit emplacement pour l'eau. J'essaye de pas trop... Hop, regardez. Voilà. Et donc, du coup, on le remet pareil. Hein. Voilà. Allez. Voilà, bien comme il faut. En fait, voilà, il y a une température jusqu'à 230 degrés. Sachant que, alors l'autre jour, je suis allée chez le coiffeur, pardon. Et donc elle m'expliquait en fait que les fers à lisser, il ne faut pas dépasser comme température 180 degrés. Sinon après, en haut de 180 degrés, et ben, ça peut bouffer les cheveux. Voilà, ça abîme beaucoup les cheveux. Il faut savoir que le lisseur à la vapeur, ben en fait ça abîme pas du tout les cheveux quoi. En plus c'est ionique. Je vais pas épiloguer là-dessus, hein, bref. Donc après voilà, là il y a pour la vapeur plus ou moins, comme un peu les fers à repasser. Oui, puisqu'il y a des filles qui faisaient à l'époque, hein, quand j'étais jeune, qui faisaient ça avec le fer à repasser. Je trouvais ça débile, mais en fait, ben non, parce que regardez, c'est comme un fer à repasser, quoi. Et le truc, c'est que ça, on le branche, bon, on règle la température, moi je mets à 200 degrés, pour commencer, mais après je le mets à 185. Ah ouais, parce que la fille, elle dit, ouais, il faut pas faire plus de 180, et la meuf, elle dit 200. Il y a un problème. Non, mais bref. Et ça chauffe en même pas une minute, quoi. Franchement, c'est trop l'idéal. Et, alors moi, tout ça pour dire que... Ouh, ça coule. Ah ouais, il faut pas faire comme ça. Ah oui, ça coule beaucoup. Bref, je vais le poser. Donc tout ça pour dire que moi, petite maligne que je suis, en fait, j'ai regardé sur internet un peu si je trouvais des lisseurs vapeur pas très chers, quoi, parce que 80 €, moi je trouve ça trop cher. Donc du coup je regardais et en fait je suis tombée sur Amazon et ben, finalement je l'ai trouvé mon lisseur et à 60 €, frais de port compris. 60 € quoi, quand j'ai dit à ma copine, elle était folle. Donc je suis super contente, voilà, et je l'ai acheté il y a à peu près, ouais, il y a un mois, ouais, un mois. Donc voilà, j'étais super contente, 60 €. Par contre, petit bémol pour le transport, c'est Adrexo qui faisait ça. Et alors le gars, il m'a même pas mis d'avisé dans ma boîte aux lettres, vous vous rendez compte? Donc premier jour, hop, pas d'avisé. Je reçois un mail en me disant, voilà, votre colis sera au dépôt, machin, alors que j'avais payé la livraison, quoi. Donc la moindre des choses, c'est de laisser un avis, voilà. Donc je l'ai pas eu. Donc le lendemain, toute contente, je me dis ouais, il doit être au dépôt quoi, enfin à la boutique. Du coup j'y vais. Elle me dit ah mais non, en fait c'est Amazon. Donc je dis oui c'est Amazon. Et elle m'explique qu'en fait il doit les amener le soir en fait. Bref, et c'est là elle m'expliquait quoi que le gars c'était pas la première fois qu'il faisait ça, qu'il ne sonnait pas chez les gens, qu'il mettait pas d'avisé. Normalement c'est un avisé. Le lendemain on repasse. Voilà, en disant, voilà, on est passé hier, vous n'étiez pas là, donc on repasse là aujourd'hui. Et si jamais on n'est pas là, hop, il laisse un papier en disant que la marchandise est au dépôt en fait.
à la boutique quoi, de livraison, du point relais en fait. Et moi j'ai rien eu de tout ça quoi. Donc j'ai quand même appelé le service après-vente de Amazon et je leur ai expliqué, mais bon j'ai une nénette du Maroc ou d'Algérie, enfin d'Afrique du Nord. Du coup je sais pas si ça va être remonté, mais bref, j'étais pas contente. Bon bref, alors, ensuite j'ai enfin acheté une bébé crème, je ne savais pas laquelle, et comme j'étais à mon Carrefour, j'ai vu celle de Maybelline, voilà. Comment dirais-je? Donc ouais, 8,60 € elle m'a coûté. J'ai pris en tonte, j'ai pris en tonte, non j'ai pris en teinte claire. Ce qui est bien c'est que c'est il y a un FPS 30 quand même. Donc c'est un petit tube de 30 ml, je trouve ça cher déjà, 8,60 € pour 30 ml. Enfin ce n'est que mon avis. Donc un en tonte claire, light. Bah écoutez, pour l'instant ça va parce que je suis pas trop bronzée, je suis plus light avec ces mauvais temps. Et ben moi je dis non, 8 bénéfices en un seul geste, non pas du tout, non. Hydrate toute la journée du tout. Alors déjà j'ai la peau très sèche, mais alors avec ça c'est encore pire. Ah non, ça hydrate pas du tout. Floute les imperfections, non. Lisse visiblement, plus ou moins. Créer un éclat naturel, oui. Oui, ça va. Magnifie la carnation, non. Donne une sensation de fraîcheur, non. Protège avec un FPS 30, donc ça je suppose que oui. Non gras, ça je peux vous le confirmer que c'est non gras. Parce que ça m'assèche la peau ce truc là. Donc je vais le finir, mais franchement non. Non, voilà. Après j'essaierai peut-être la bébé crème de chez Kiko. Voilà, mais là non pas du tout, enfin moi j'approuve pas du tout quoi. Ensuite j'ai acheté un masque pour les cheveux parce que j'ai fini mon L'Oréal en fait, donc je ferai une vidéo prochainement avec mes produits finis, donc rachètera ou rachètera pas. Voilà. Et du coup j'ai acheté ce masque là, Garnier Ultra Doux, donc c'est un masque réparateur intense à rincer à la mangue et fleur de tiare. Donc c'est nourrir, répare, cheveux secs abîmés. Et c'est comme ça. Voilà. Et c'est un pot de 300 ml. Alors en fait c'est mon ami c'est ma copse, qui me dit ouais vas-y, prends ça, c'est super bien. Ça sent super bon quoi. Ça a la mangue et la fleur de tiare. Ça sent plus la fleur de tiare que la mangue. Vous allez me dire mais tu connais l'odeur de la fleur de tiare? Bah en fait je connais celle de la mangue. C'est pas celle de la mangue, tout simplement. Après déduction, je suis forte. J'aurais dû être inspecteur de police. Ouais, non. Ça sent super bon. Alors j'ai pas encore essayé parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et je me suis pas encore lavé les cheveux. Ah ma crade. Non, je sais que... Voilà, donc je prévois ça de faire ça cet après-midi en fait. Donc je vous dirai ça. Donc en fait si vous avez suivi aussi un haul que j'avais fait pendant les soldes, j'avais acheté vous savez une petite trousse de chez Nux. Et il y avait plein de petits produits en fait, dont celui-ci en fait. Ça c'est donc la Rêve de Miel, crème visage, voilà. Relipide, apaise et répare. Ultra confortable pour les peaux sèches et sensibles. Ça, c'est un produit miracle pour moi, qui est la peau super sèche, et sachant que je travaille dehors, et qui fait super froid en ce moment, et ben ça y est, donc je l'ai fini, je me suis acheté, ça y est, tada, je me suis acheté le pot de 50 ml, pardon, voilà. Donc oui, j'ai mis, vous allez voir, ça fait un petit boudin, j'ai mis le reste, parce que je croyais que j'en avais plus, mais en fait il m'a resté, j'ai mis le fond dans ma crème en fait, voilà. Et alors ça, je ne pars pas sans le matin, quoi. Voilà, le matin, avec le petit coton, je mets un coup de Bioderma, le domiciliaire Bioderma. Et ensuite, voilà, je mets ça dessous. Voilà, et après je mets ça. Ils disent que ça hydrate, mais moi si je mets pas ça, ça me dessèche la peau, quoi. Donc ça, franchement, ça coûte, je l'ai payé 24,90 € je crois, 25 €. Non, 23 € pardon, 22 et quelques. Donc 23 €. Et franchement, je pense que ça va me faire un petit moment et elle est topissime. Voilà.
Donc ensuite, pareil, j'avais acheté pendant les soldes chez Kiko une palette de fard à paupières. Donc j'avais payé en solde, elle était à 5,80, non 6,90, voilà, donc quand même 7 €. Et en fait j'hésitais avec une autre palette et je me suis dit 7 €, on va attendre un petit peu parce que j'avais acheté pas mal de choses, tout ça. Et finalement j'y suis retournée. Et j'ai trouvé la palette que je voulais et qui était à 5 € seulement. Donc j'ai pas hésité. C'est celle-ci. Donc c'est la numéro 6. Donc c'est Color Seduction Eyeshadow Palette. Donc et ça s'appelle Cool Lapis Lazuli. Voilà. Donc c'est la numéro 6. C'est la bleue en fait. Voilà. Et donc je la trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique. Regardez. C'est pas des belles couleurs ça? Voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Regarde, parce que j'ai une invasion de boutons. Et voilà. J'ai une invasion de boutons. Ouais, bon, bref. On s'en fout. Donc, c'est super beau. Par contre, où je m'en suis foutue et tout. Non, je m'en suis pas foutue sur le nez. Mais elle est super poudreuse, quoi. Et je trouve qu'elle se perd. Je vais vous faire un swatch. Regardez comment c'est trop mignon. Voilà. Moi, je trouve ça trop beau. Alors, le bleu, là, je l'utilise pas trop. J'utilise plus le blanc, en fait, là. Et le bleu foncé, là. Et un peu celui-là, en fait, en coin externe. Bon, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, j'étais contente, 5 €. Ah oui, petite parenthèse, je suis dégoûtée. Je vous avais fait voir aussi que j'avais acheté une poudre soleil, en fait, de chez Yves Rocher. J'avais payé cher quand même, j'ai payé 12 €. Enfin, cher. Moi, je trouve ça trop cher, tout. Et je l'ai cassée, elle est tombée. Je suis dégoûtée, regardez, il n'y a que des miettes. Alors bon, je l'utilise comme ça, quoi, avec mon petit kabuki de chez Kiko. De chez Kiko. Il n'y a même pas marqué Kiko, vous vous rendez compte? Donc voilà, donc je l'utilise quand même, mais je suis dégoûtée. Donc voilà, et alors ce matin, je suis partie faire un petit tour au marché. Et en fait, j'ai trouvé quelques petites choses que je voulais te montrer, que je voulais vous montrer. Bon, pour mon chéri, je lui ai pris des chaussettes. C'était 3 €. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 paires de chaussettes. Voilà, les chaussettes, il n'y en a jamais assez. Voilà, et j'ai payé ça 3 €. Donc vous me direz, voilà. Et j'ai trouvé cette petite trousse. Alors je vais m'en servir pour mon maquillage, je pense, parce qu'il y en a qui traînent. Et du coup, j'ai trouvé trop mignonne. Et en plus, ça m'a coûté que 1 €. Il y avait d'autres motifs, mais j'ai hésité. Après, j'avais plus de monnaie, il fallait que je retire tout ça. Et j'avais la flemme. Donc du coup, j'ai pris celle-là. Voilà. Donc elle est trop mignonne, elle est toute simple, quoi. C'est une petite trousse, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous ai dit, je vais mettre... Ouais, voilà. Je vais mettre... Bah, je vais mettre mon maquillage qui traîne. Voilà, 1 €, hein, ça va, c'est pas très cher. Ensuite, pour ma belle-fille, parce que j'ai une belle-fille, qui est la fille donc de mon compagnon, qui a 8 ans, je lui ai trouvé ce petit manteau. Il est trop mignon, avec les petites manches. Voilà. Il est gris. Je sais pas si vous voyez. Avec une petite ceinture. Là. Elle est jolie. Il est joli. Et alors, attendez. Je vous ai pas dit le prix. Devinez. Devinez, devinez, devinez. 5 €. Ouais, au marché. Il en restait 3. Il restait 2 rouges. 2 rouges, ouais. Et un gris. J'ai pris le gris. Et en plus, c'était sa taille. 8 ans. Bim! Yes! J'ai fait l'affaire du siècle. Non, 5 €, franchement, c'est pas cher. Donc, je suis contente.
Donc j'ai acheté ça. Et pour finir, pour une amie qui est musulmane, pratiquante. En fait, elle cherchait des foulards et elle habite un petit village vers 1 heure de Bordeaux en fait. Donc du coup, elle va pas souvent sur Bordeaux. Et c'est vrai que sur les marchés à Bordeaux, on trouve beaucoup de choses pour les musulmans pratiquantes. Les musulmanes pratiquantes, voilà. Donc j'ai trouvé 2 foulards en fait. C'est pas des foulards, donc je sais plus le nom. Si quelqu'un sait et qui connaît, bah veuillez me renseigner. Je me rappelle plus. Voilà. Et en fait, j'en ai pris 2 couleurs différentes, un noir et un blanc. Je trouve ça trop mignon. En fait, c'est ce qu'on met sous le foulard en fait. Bon, je vous montre. Voilà. Donc ça en fait, c'est un peu dur là, c'est un peu cartonné quoi. On met ça au niveau du front en fait, vous voyez. Et après en fait c'est tout fermé. Et en fait ça tombe sur les épaules, vous voyez. Et là bon il y a un petit ruban. Donc voilà, et on met ça dessous en fait. Donc ça dépasse, vous voyez. Ça dépasse. Et après on met le foulard là-haut. Voilà. Je vous montrerai, si vous voulez dans une prochaine vidéo, je le mettrai et je vous montrerai comment ça fait. Donc je l'ai pris en blanc. Donc ça m'a coûté 3 €. Voilà. Et j'ai pris le même en noir. Voilà. C'est super joli. Donc j'aime bien. Voilà, elle va être contente. Parce qu'à chaque fois elle se plaint, elle se dit oh là, j'ai pas assez de foulard, tout ça. Donc j'ai voulu lui faire plaisir, j'ai trouvé ça. Allez hop, on embarque. C'est pour ma poquine. Voilà. Et alors une dernière chose, en fait, je l'ai acheté il y a un petit peu longtemps par contre. Ouais, il y a 2 mois je les ai achetés. Je les ai achetés 19 € je crois. Ouais, 19 € chez les Chinois à Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Je regarde si elles sont sales. Tadam, des bottes. Alors elles sont bleu foncé, hein, d'accord. Parce que j'ai beaucoup d'habits bleu foncé comme ça. Et donc ça, en fait, ça tient super chaud. Il y a la moumoute. Vous voyez la moumoute là? Ça tient chaud, en plus il fait froid en ce moment. Donc voilà, c'est super bien, moi j'adore les bottes comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu. Je vais essayer de faire d'autres tutos. Pardon, tutos, je me crois youtubeuse. Non, bref. Non mais voilà, j'ai que ça à vous dire. Donc je vais essayer de faire d'autres vidéos, on va dire. Et puis je vous montrerai en vidéo comment je fais pour les tampons, vous savez, de vernis là. Enfin, je trouve ça trop mignon, c'est pour ça. Comme j'ai une palette entière et tout, parce que j'étais prothésiste angulaire avant. Voilà, et j'ai arrêté, mais j'ai encore tout mon matériel en fait. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais de